Alors, le numéro 41 de la page 350 au chapitre 8. Donc, au numéro 41, on nous dit dans un spectromètre de masse Bainbridge, des ions traversent un champ électromagnétique B1 et E. Et dans un sélecteur de vitesse, ils sont ensuite déviés par un champ magnétique B2. Hein, puis ils vont décrire des demi-cercles. Sachant qu'on a un champ électrique de 300 000 volts par mètre, qu'on a B1 et B2, les deux champs magnétiques qui sont de 0.4 Tesla, calculez la différence de position sur la plaque photographique pour deux ions, des ions de carbone 12 et de carbone 14 ionisés une fois. Donc, une charge de plus 1. Ici, dans le fond, ce qu'on cherche à savoir, c'est ce qui est là, la distance D qui va être sur la plaque photographique, donc entre nos deux ions, carbone 12 et carbone 14, qui sont ionisés une fois, donc ils ont perdu un électron, ce qui fait qu'ils sont chargés plus positivement de 1. Donc, et on les fait accélérer dans ce sélecteur-là de vitesse, ce qui fait que la vitesse qui va sortir ici va être égale. Cette vitesse-là est donnée par cette formule-là, donc V est égal à E sur B, E1 sur B1. Je ne referai pas la démonstration pour celle-là. Pour ce qui est de celle-là, bon, on se rappelle que la force ici magnétique, c'est QV croix B, mais bon, puisque c'est perpendiculaire, ça va faire QVB, c'est B2. Ben, est égal à la masse fois l'accélération vers le centre, donc c'est-à-dire la vitesse ici qui est sortie, qui va être égale tout le temps, là, qui va être égale partout. Ici, V carré sur R. Donc, en bout de ligne, on se rend compte que les vitesses s'éliminent et je peux isoler mon rayon qui va être égal à quoi? Ben, MV sur Q fois B. Et puisque ici, ben, on a la vitesse qui est donnée par ça ici, ben, je peux aller modifier par E1 et il va y avoir Q fois B1, B2. Tout simplement. Bon, il y a deux rayons, le rayon pour le carbone 12, le rayon pour carbone 14. Donc, trouvons le rayon pour le carbone 12 ionisé une fois. Donc, qu'est-ce que j'ai? C'est la masse du carbone 12, donc c'est 12 U, donc c'est 12 fois U qui est 1,661 par 10 à la moins 27 kg, multiplié par mon champ de 300 000 volts par mètre. Tout ça divisé par la charge, qui est seulement une charge, même s'il y a 12 protons. Hein, c'est la différence entre les protons et les électrons. C'est chargé une fois, donc c'est 1,602 par 10 moins 19. Et multiplié par 0.4 fois 0.4, on pourrait mettre 0.4 au carré comme ça. Ça va me donner un rayon en mètres. Donc 12 fois 1,661 exposant 27 moins fois 300 000. Tout ça divisé par 1,602 exposant 19 moins, divisé par 0.4 au carré. J'arrive à 0,23328. 3 petits points. Et on va faire la même chose. Donc 2, puis ça va être le carbone, le rayon pour le carbone 14, ionisé une fois. Donc là, ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est la même réponse. C'est juste je vais diviser par 12, puis je vais faire x 14, ce qui fait, ça va me donner tout de suite ma réponse. Donc je ne l'ai pas effacé. Donc je vais diviser par 12, puis je vais faire x 14, ce qui me donne 0,272167, 3 petits points. Et je vais soustraire ça à l'autre qui est au-dessus, donc moins 0,20. Non, excusez, je ne vais pas soustraire tout de suite. Donc, ce que je vais faire, n'oubliez pas, c'est la différence D qui est ici. Et D, là, c'est le diamètre. Hein, puis c'est le diamètre de l'autre. Donc, c'est 2 fois le rayon, moins 2 fois le rayon si je cherche D. Donc, ici, là, 3. Pour trouver mon petit D, c'est 2 fois le rayon du carbone 14, moins 2 fois le rayon du carbone 12. Ou si vous aimez mieux, c'est 2 fois la différence entre les deux rayons, là, dans le fond, hein, le delta R, dans le fond. Fait que ce que je vais faire ici, oui, là, je vais le faire, la différence, mais je voulais que vous voyez ça avant. Donc, je vais faire ma réponse qui est là, moins 0.23328. Donc, ce qui me donne 2 fois 0,0388, 7 3 petits points, fois 2. J'arrive donc à 0,0777 mètres, ce qui veut dire 7,78 cm. Donc,
ça c'est ma réponse qui était demandée.